C'est pour votre bien, répond à toutes vos questions liées à l'immobilier. Aujourd'hui, on s'intéresse à notre porte-monnaie. Peter Oscarson, bonjour. Bonjour Andrea. Le porte-monnaie est bien garni aujourd'hui? Peut mieux faire. Peut mieux faire. On va le remplir justement et avec ces questions et avec la question qui va s'afficher. Quel financement pour l'achat d'un bien immobilier? En 3 mots, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir acheter? L'accession à la propriété n'est pas facile. Chez nous, nous avons que 37% de propriétaires. Pour un des pays les plus riches du monde, c'est notre système qui le veut. Le bien et les prix immobiliers sont assez élevés. Il faut toujours, dans les grandes lignes, avoir 25% de fonds propres. La banque vous demandera 20%, il y a 5% de frais d'achat. Donc ça, c'est la base. Par la suite, si on emprunte 80% auprès d'une banque, elle va appliquer un taux technique de 5%, plus 1% d'amortissement, plus un autre pourcent d'entretien. Donc on peut être à 5 à 7%. Par rapport justement à ce taux, comment est-ce qu'on fait pour trouver le meilleur investissement? C'est quoi les conseils que vous pouvez nous donner? Le meilleur investissement, le meilleur... Le meilleur taux. Le meilleur taux, c'est de consulter différentes banques ou de passer par des organismes de recherche hypothécaire. Il y a des entreprises qui le font très bien, qui sont indépendantes et qui vont vous aider. Nous, on recommande, justement, on travaille beaucoup avec ces entreprises qui, elles, ne font que cela, qui vont vous conseiller auprès de différents organismes financiers pour vous trouver le meilleur taux, où il n'y a pas que le taux, mais les meilleures conditions par rapport à votre situation. On a encore cette image qu'il faut un gros compte en banque pour pouvoir acheter. Est-ce que c'est vrai? Alors, il faut un certain nombre de... Oui, il faut certains moyens quand même. Hein, comme on a parlé, 25% de fonds propres, donc il faut les avoir. On peut les avoir par le biais de sa caisse de pension. En partie, il faut quand même 10% de ses fonds propres. On peut les avoir... Donc on essaye, les gens arrivent à se débrouiller, ou soit avoir de l'argent propre, ou par le biais de la famille ou autre. Mais effectivement, c'est pas facile toujours. À l'inverse, quels sont les rendements justement qu'on peut gagner à la suite d'un achat d'un bien immobilier? Alors, rendement, là, on parle d'investissement. C'est-à-dire que vous pouvez acheter soit des biens, si vous êtes un investisseur privé, des petits appartements qui pourront, avec des rendements bruts. Alors, je ne sais pas si on va expliquer les rendements bruts maintenant, mais c'est un rapport. Si vous voulez, le rendement brut est un rapport qu'on va être entre 2,5 et 3,5 peut-être pour les appartements, 4 à 5 pour des immeubles. Ce qui n'est évidemment pas des rendements sur fonds propres. Mais bon, je ne sais pas, je pourrais expliquer ça plus en détail au moment voulu. Dans un prochain épisode, justement, on s'intéressera peut-être à ces questions de rendement. Peter Oscarson, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt. Merci. À la maison, le rendez-vous est pris et c'est pour votre bien revient tout prochainement.